Sous la paillote, votre émission de tous les jours. Sous la paillote, une émission qui aime les Congolais et une émission de ceux-là qui aiment la République démocratique du Congo. Dans cette émission, Sous la paillote, on va parler de tout. On est en train de décortiquer tout ce qui se passe dans la société congolaise, dans la politique congolaise, avec des opérateurs politiques, avec les acteurs de la société civile, avec les acteurs des droits de l'homme, avec tout le monde qui s'intéresse, même sur le plan économique. Ils seront intéressés dans cette émission Sous la paillote. Comme vous le savez, une émission de grandes questions et des questions difficiles. Il va recevoir pour vous sur ce plateau de C24+, le président Meshack Mandefou. Je m'en vais d'abord vous dire que le président Meshack Mandefou, c'est l'acteur politique congolais. Dans cette qualité-là, il est directeur de cabinet adjoint au ministère de l'Urbanisme Habitat, chapeauté par Pius Mwabilou. Il est aussi président national à l'intérim du Congrès des Congolais. Le Congrès national des Congolais plutôt, il est président à l'intérim et avec lui on va échanger sur plusieurs questions politiques, des questions électorales, de tout ce qui se passe dans notre pays. Bonjour monsieur Meshack Mandefou. Bonjour. Je pense que vous allez bien. Non, tout va bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également de m'avoir invité dans votre émission. Merci beaucoup. Avec vous on va parler du processus électoral. Vous savez qu'il reste seulement 3 mois que la RDC aille aux élections, tant attendues par tous les Congolais et toutes les Congolaises. Quelle est la lecture que vous faites du processus électoral dans notre pays? Non, la lecture que je fais du processus électoral dans notre pays, je dis c'est un bon travail qu'ils sont en train d'abattre jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que depuis que le président de la République a promulgué la loi électorale et vous avez vu certains qui estimaient que c'était pas normal, c'était pas opportun, il a fallu attendre, suivre d'autres voies proposées par certains acteurs politiques, mais les institutions, l'institution, les responsables de la CENI mis en place depuis leur investiture, ils avancent. Nous avons franchi la première étape relative à l'enrôlement, l'identification. Nous avions pris nos cartes. On est venu à la deuxième étape. Aujourd'hui, il y a des candidats qui ont déposé leur candidature. Ils attendent au moment opportun pour aller aux urnes, tel que prévu par le calendrier électoral. Donc, à ce jour, nous disons que le processus avance très bien et nous souhaitons une bonne continuité aux responsables de la CENI pour nous faire arriver au bon port. Comme tous les Congolais attendent ce moment de décembre 2023 pour aller aux urnes et voter. Voter les autorités qui vont diriger ce pays, voter les autorités qui vont donner l'image de ce pays, non seulement à l'interne, mais à l'externe. Peut-on dire que la RDC va organiser les élections crédibles, transparentes, démocratiques, apaisées, aussi longtemps que les opposants s'opposent à ces processus électoraux et aussi l'Église catholique et l'ECC? Non, mais écoutez, aller aux élections, c'est un droit. Refuser aussi, c'est aussi un droit. Les mêmes personnes que vous venez de citer, s'il faut faire un pas en arrière, depuis la promulgation de la loi électorale, depuis la désignation des acteurs, des animateurs de l'institution actuelle CENI, jusqu'à aujourd'hui, combien de fois ils ont changé? On a compris que la versatilité, c'est leur caractère. Nous acceptons. Le président de la République a fait une promesse à la nation d'organiser les élections au travers de la CENI dans un délai requis. Et nous avançons. Aujourd'hui, parce que on a un devoir de redevabilité quelque part, on veut justifier ce qu'on a reçu comme moyen, il faut créer des courbettes pour qu'on ne puisse pas organiser les élections. Nous décourageons cette pratique et nous voulons que tout le monde, tous les Congolais, main dans la main, nous devons soutenir les institutions de la République, soutenir la CENI dans ce qu'elle fait comme travail, afin d'organiser les élections
au moment convenu. Pourquoi ne pas aussi écouter les autres pour qu'il n'y ait pas de contentieux électoraux juste après les élections qui vont freiner des choses? Pourquoi ne pas aussi écouter aussi les autres qui dit état de droit, dit écouter aussi de l'autre côté? Mais pourquoi faire le forcing? C'est comme si là, l'acteur pouvoir et la CENI font les forcing dans les élections. Non, personne n'a utilisé la force. Je pense que quand il s'agissait de l'audit du fichier électoral, la CENI a ouvert ses portes pour que quiconque, je pense qu'ils étaient là, on a audité. Il ne faudrait pas dire que c'est que vous CENI, et vous plutôt, SCC, vous, CENCO, ce que vous dites, c'est la parole de l'évangile. La meilleure façon, la démocratie aussi, c'est écouter aussi la voix de l'autre. Ce n'est pas imposer votre position. On a laissé les champs, tout le monde. Je pense que les gens qui ont leur plan de ne pas respecter le cycle électoral dans notre pays, ils savent ce qu'ils cherchent. Hier, j'ai suivi sur des chaînes israélites quelqu'un qui dit non, il ne faudrait pas même organiser les élections, il faut une transition. Voyez les gens comme ça. Ils pensent que non, le pays ici restera dans cette manœuvre comme d'habitude. On vient, on organise des enseignements. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait une promesse à la nation. Il faudrait respecter les normes dans notre pays. Il faudrait aller jusqu'à organiser les élections selon le calendrier fixé par la CENI. C'est ce que nous sommes en train de vivre avec vous. Tout le monde, aviez-vous entendu quelqu'un contester dans la rue non, le calendrier? Non, tout le monde converge. Nous avons besoin que les élections soient organisées. On a écouté tout le monde. La CENI ne cesse de laisser d'ouvrir ses portes à tout le monde pour quiconque a ses observations, il peut s'apporter, s'amener plutôt et les apporter. Même si ce sera des élections partielles. Non, la partialité, vous l'expliquez sur base de quoi? C'est une promesse, c'est un processus. Un processus, on a expliqué. Parce que pour les élections des communaux, la CENI, au travers de leur communiqué, ils ont bien expliqué, ils ont dit, en dehors des chefs-lieux de province, d'autres circonscriptions électorales, les élections seront bel et bien organisées. Ce n'est pas partiel. Donc c'est un processus, comme vous le dites. Parlons de l'approbation des forces régionales à l'est de la RDC. Le chef de l'État, dans de ses discours, il était mécontent de la tenue et de la présence des forces régionales à l'est de la République démocratique du Congo. Mais au jour d'aujourd'hui, on voit que cette force maintenant, on vient de prolonger encore de 3 mois leur mandat. Est-ce que ça va apporter un plus à l'est de la République démocratique du Congo? Non, écoutez, mon cher ami, c'est une décision régionale, comme vous dites. La décision de prolonger la force qui est là, ce n'est pas une force congolaise. Il y a une mixité. En d'autres termes, nous vivons dans les limites avec d'autres pays qui sont venus pour intervenir afin de mettre fin à la guerre qui oppose la RDC avec le rebelle du Rwanda que nous connaissons bien, le M23. Donc aujourd'hui, cette décision, l'autorité qui a pris cette décision, il l'a prise avec raison. Pourquoi? Parce que ce n'est pas d'emblée. Il y a les études. Rappelez-vous que le président de la République avait dit pour la guerre de l'Est des options. Il y avait l'option militaire et l'option diplomatique. Mais les options ne marchent pas. Non. Ça, ce sont des déclarations de gens qui ne veulent pas que le Congo avance. Il veut seulement tout briser. Les chiffres de l'État, il connaît bien ces pays. Il a mis en place les institutions. En acceptant que ce mandat soit prolongé, il sait à quoi il joue. Parce que c'est lui qui maîtrise bien l'appareil de l'État. Quiconque. Donc aujourd'hui, apporter des critiques dans le sens que non, c'est une faiblesse. Moi, je dis non. Le chef de l'État, il connaît bien, il maîtrise bien la sphère politique, la sphère sécuritaire du pays. Donc en prolongeant, en d'autres termes, il y a les démarches qui sont en cours. Monsieur Mandefou, les 30 du mois passé, la population de l'Est a été massacrée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la présence et de l'EAC et de la MONUSCO. Pourquoi ne pas tendre la main à la SADC qui est forcé à ce que, parce que vous savez, la présence d'un Chimie, le président burundais en RDC, il était aussi du côté du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Mais pourquoi encore maintenir cette force-là aussi longtemps que la population ne se retrouve pas et ne voit pas l'importance? Non, bien oui, je présente mes sincères condoléances d'abord familles victimes de ces atrocités que nous avons vues ensemble avec vous à Goma.
Mais par rapport à le droit de manifester aussi constitutionnel, ils ont manifesté sur un point. Il revient aux autorités qui gèrent l'État de prendre des mesures appropriées à ce sujet. Vous avez vu que les mesures ont été prises. On a interpellé certains officiers, on a suspendu certains, on nous a même déféré devant la justice en flagrance, bien sûr, parce que le procès est en cours. Comme on ne commente pas le procès qui est en cours, je ne me ferai pas cette même si autant de procès en cours. Non, mais non, n'aboutisse pas. Écoutez, pourquoi vous dites que ça n'aboutisse pas? Donc, le procès pénal, c'est un processus qui, au final, aura un aboutissement. Et donc, il y a une finalité longue et courte que l'on peut s'attendre dans un procès pénal. Mais ici, la décision qui a été prise par les autorités, c'était une décision courageuse. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un partenariat. C'est pas d'emblée comme ça, vous vous réveillez, vous dites que la MONUSCO doit partir. Sans pourtant s'imaginer les conséquences aussi. Dans tout ça, les autorités, ils ont l'obligation d'étudier la question avant de lever une option. Voilà. Avec ce qui se passe à l'Est, M. Meshak Mandefou, peut-on s'allier derrière ceux qui disent qu'on doit continuer à maintenir l'état de siège, ou soit il faut remettre l'administration aux civils, laisser les opérations militaires, au lieu de maintenir l'administration militaire parce qu'il n'y a pas de bons résultats? Non, là vous me posez une question pour vous donner ma position, parce qu'il y a eu dernièrement, vous avez vu la table ronde qui a été organisée au Parlement. Avec ce qu'il y a comme recommandation, mais dans l'ensemble, il y a eu des positions, qu'on se le dise. Il y a eu une position qui a permis. Ah oui, non, mais écoutez, c'est les positions, c'est ça la démocratie. Mais ça me pose cette question, vous voulez que je vous donne ma position? Oui, en tant que politique. Non, en tant que politique, moi j'ai mon regard. J'ai mon regard sur la question parce que pourquoi on avait instauré on avait mis ces deux provinces dans un état de siège? Parce que la sécurité intérieure était menacée par le rebelle. Il a fallu que l'armée congolaise puisse s'occuper de la question, qu'elle puisse voir comment il faudrait sécuriser le pays des citoyens victimes de ces atrocités par le rebelle. Et aujourd'hui, nous sommes allés et vous voyez que jusqu'à présent, les menaces continuent. Les menaces continuent. D'autre part, il y a l'administration. Bien sûr, il y a ceux qui disent que non, il faudrait remettre l'administration aux provinces. Il y a même qui ont parlé de gouvernement, de cohabitation, en fait, de la mixité entre les civils et les militaires. Mais nous remettons à la sagesse du président de la République. Parce que même quelles que soient les résolutions, quelles que soient toutes les positions que l'on peut donner en tant qu'acteur politique, en tant que Congolais, et donc la dernière décision revient au président de la République. Parce que c'est lui qui a la première dans l'appréciation des actes en ce qui concerne les deux provinces, la province Nord Kivu ainsi que la province d'Ituri. Mais qui se voit que l'objectif principal de l'installation de cet état de siège n'est pas atteint. Parce qu'il y a de l'éradication des groupes armés. Mais c'est ça en cours. Vous n'allez pas dire que non. Si vous prenez... Nous sommes dans ce pays, on a vu combien de fois. Bomala est tombé, rappelez-vous, entre les mains de M23. Pendant que... avant que le président Félix Antoine Tshisekedi soit au pouvoir. Ne ramenez pas l'histoire, nous sommes ici, on a vu plusieurs fois là-bas. C'est une question qui requiert une technicité à plusieurs niveaux. Le président de la République qui a la primaire, il a aussi le devoir vis-à-vis de la nation de voir comment il faudrait renforcer la sécurité et mettre les citoyens, les Congolais, ses compatriotes dans un état de paix. C'est ça ce que vous êtes en train de voir. Tous les contacts qu'il prend de part et d'autre, tout ce qu'il fait en interne, c'est pour que la paix revienne à l'est du pays. Et je vous jure qu'il y aura une finalité. Cette paix-là peut revenir quand, selon vous? Il faut qu'il y ait combien de morts? Non, on pense à faire revenir la paix. C'est ça le problème avec vous, avec nous les Congolais. Parce que notre façon de vouloir, ça vient venir quand? Vous dites non, le 24. Quand ça, le 24, ça ne viendra pas. Ah, vous voyez, c'est un menteur. Non. La question sécuritaire, pour votre information, ça ne peut même pas s'analyser devant le plateau. Sous peine de révéler même certaines choses qui sont liées à la sécurité intérieure du pays. Mais si nous avons nous donnons quand même cette obligation-là de faire quoi? De dire non. En d'autres termes, nous analysons d'une manière superficielle.
On n'entre pas en profondeur. Mais je vous dis, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déterminé pour que la paix revienne dans ces deux provinces. Vous savez, cette détermination-là vont faire qu'on ne puisse pas organiser les élections avec certains territoires de notre pays. Et là, ce sera comme si on sait qu'on a connu aux élections 2018, c'était juste une jurisprudence pour Félix Tshisekedi d'organiser les élections sans notre... Non, mais la guerre là est là indépendamment de la volonté du chef de l'État. Mais pourquoi ne pas d'abord s'intéresser à restaurer la paix pour que tout Congolais, toute Congolaise participe aux élections? Tout le monde ira aux élections, je vous le jure. Tout le monde ira aux élections. Parce que ceux-là qui ne veulent pas que les élections soient organisées dans notre pays, ils alimentent cette guerre. C'est ça leur jeu. C'est pas ici le temps. Si le pouvoir ne peut pas contredire, le pouvoir est en train de mettre toutes ces stratégies pour mettre fin à cette guerre et donner ces privilèges-là à tous les Congolais de ces deux provinces-là d'aller aux élections. Et ça sera ainsi. Monsieur Mandefou, le gouvernement devrait de donner ses efforts. À 3 mois, il va enrôler ces territoires, les habitants de ces territoires, et à 3 mois, ils vont déposer leur candidature, et à 3 mois, ils vont élire. Non, nous sommes dans une période exceptionnelle. C'est l'état de siège. Donc, l'autorité de l'État a pris une décision. Laquelle décision déroge à la règle. Ce que vous dites, c'est la règle ordinaire. Mais ici, nous sommes dans un cas exceptionnel qu'il faudrait mûrir plusieurs fois avant de prendre n'importe quelle décision. Donc, le chef de l'État a fait une promesse, nos compatriotes du Nord Kivu et de l'Ituri, là où il y a la guerre. On peut même parler ici à Kwamout, ceux qui ne se sont pas enrôlés. Ils iront aux élections parce que chaque jour, vous voyez comment le responsable qui gère le secteur de la sécurité, comment ils se mettent au travail pour que la paix revienne et que les compatriotes puissent aller aux élections comme tout le monde. Parce que nous parlons des élections, on fait allusion à la CENI. On vient de l'apprendre que le président Denis Kadima vient de suspendre le secrétaire exécutif de la CENI à 3 mois des élections. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation-là? Mais la sanction, elle est administrative, non? Sanitaire, ça n'entrave à rien. On parle de fautes lourdes. Mais écoutez, ce n'est pas ici le mot que je dois analyser parce que je n'ai pas avec moi la décision. Voilà les griefs qu'on reproche aux fautes. Non. Quand tu prends la loi, tu prends le code du travail, tu verras ce qualificatif-là, on a écrit faute lourde. Mais nous voulons voir le motif pour lequel il a été suspendu. Là, ça me permettrait de mettre une critique. Mais au stade actuel, j'ai dit, la sanction, elle est administrative. Et l'institution CENI ne s'arrêtera pas, ça continuera à fonctionner jusqu'à tel point que les Congolais iront et réaliseront leur promesse d'aller aux urnes. Et avec ce qu'il y a comme mission allouée au secrétaire exécutif de la CENI, et on va maintenant changer. Là, ce n'est pas donner raison à ceux qui ont dit, ils doutent de la technicité en matière électorale de Denis Kadima. Non, écoutez, je vous ai dit si la sanction elle est administrative. L'administration ne dépend pas d'un individu. Les autres passent, les institutions restent. À la CENI, là, il y a les agents permanents. Pourquoi on les appelle les permanents? Et ils ont un contrat. Ils sont là, ils travaillent au sein de l'institution CENI. Si aujourd'hui, admettons que non, on ne veut pas aller à la suspension, mais s'il tombe malade, par exemple, vous pensez que non, tout va se bloquer? Non. La sanction qui a été prise par le président de la CENI, c'est une sanction administrative. Il y a un délai. Je pense qu'en dehors de ce délai, l'autorité qui a pris la décision appréciera s'il faudrait poursuivre, il faut prendre une autre décision, de mesures tendant peut-être à encadrer le comportement de la personne qui a été sanctionnée. Et faute de quoi, nous disons, cette sanction n'entrave à rien le bon fonctionnement de l'institution CENI. Ce n'est qu'une mesure administrative prise en interne. Je préfère vous prendre, j'ouvre une parenthèse rapidement, je vais prendre la communauté de cabinet du ministre Kusma Bilou. On a détruit tout ce qu'il y avait comme barrière sur Jalan
Il y a la population qui parle d'un acharnement du pouvoir en place contre Joseph Kabila Kabange. C'est quelle population? C'est quelle la population congolaise? C'est quelle population congolaise parle d'un acharnement. Mon cher ami, je mets quiconque au défi devant la télé. Il faut passer sur cet avenir. Vous allez voir que tout le monde se réjouisse. Ça, c'est un de deux. S'il s'agit d'une voie publique, ce n'est pas une parcelle d'un individu, on est allé toucher. Les actes qui ont été posés dans toute légalité. Comment un Congolais peut se lever un matin, il ferme la voie publique? Et vous, vous soutenez, vous venez faire des déclarations, non, on ne peut pas nous intimider. C'est ça l'intimidation. Non, écoutez, c'est une honte. Tout le monde, même ceux qui nous regardent, même ici à l'intérieur du pays, mais à l'extérieur, c'est une honte pour nous-mêmes. Il ne faudrait même pas intervenir. Est-ce que tout est sérieux de tête? Bien sûr, oui. Mais, écoutez, vous parlez à quelqu'un qui est chevronné dans la matière. Vous allez me dire, il s'agissait de quelle parcelle? La parcelle de qui? Il s'agit d'une voie publique. L'autorité publique bénéficie d'un pouvoir exorbitant. Écoutez, ce n'est pas des choses qu'on peut innover ici. Et c'est notre propre... Cette opération a commencé depuis le vendredi. Aviez-vous vu les caméras comme ça? Non. Sans toutes les... C'est non seulement les quartiers, la concession GLM dont vous parlez, mais derrière Marbre, il y avait aussi une opération là-bas. Pourquoi les gens n'ont pas crié? Et parce que ça touche le sénateur à vie ici. Non, écoutez, personne n'a touché. Écoutez, ne nous poussez pas à poser, soit à fouiner pour savoir quel est le statut juridique de cette concession-là, la messe des officiers. Parce que si vous nous poussez encore à fouiner... Ça, il faut le dire, parce que la vous-même là, tout celui qui est venu réclamer, personne ne vous a brandi un document. Regardez, je suis propriété de cette parcelle en vertu de ça. Personne. Personne aussi n'a touché, parmi les actes qu'on a posés, n'a touché la parcelle de quelqu'un. Non, c'est une voie publique. On a désengorgé les quartiers et aujourd'hui, je peux quitter Chami Métal. Je viens jusqu'à l'ambassade des Nations Unies ici. Je peux quitter Rotana. Je tourne comme ça, j'arrive vers l'hôtel du fleuve. Je peux quitter l'avenue de Clinique. Je tourne, j'arrive vers l'hôtel du fleuve. Rien ne va m'empêcher. Même les paisibles citoyens qui vivent dans ces quartiers-là, ils sont très contents parce que leur liberté était restreinte par les actes posés par des individus. Parce que vous êtes technicien dans la matière, ce qui était essentiel sur cette partie, de ces côtés-là, c'était seulement dégager la voie publique, ou soit votre ministère peut s'occuper à identifier sur l'occupation de certains immeubles. Non, écoutez, ces quartiers, ce n'est pas un quartier nouvellement créé. Hein. Il n'y a pas un nouveau lotissement là-bas pour me dire non identifié. Non, ce sont des quartiers qui datent de longtemps. Nous, avant qu'on soit nés. Quand nous, on est venus à la Gombe ici, mon père me prenait peut-être toucher, allons-y à la messe des officiers manger même là. C'était où? C'est le même endroit, non? Il faut suivre, il faut vraiment vous refaire. Les résidences des anciens ministres des Affaires étrangères, président de l'Assemblée, certains premiers ministres, ils ont été logés. Et aujourd'hui, quand nous voyons ça, il est déjà en train de crier. Et pour ceux qui vous crient là, on ne peut pas nous intimider. Ils ne sont pas qui nous, ils sont venus ici. Ils sont venus ici aux environs de 2010-2011. Hein. Posez-leur la question si ils ont même vécu là. Ils sont des venants. Qui est qui va pour vous? Ah non, ici, il ne peut pas commencer à citer le nom des individus. Parce que quelqu'un qui maîtrise bien l'histoire, il ne peut pas venir dire non, il y a ceci, on a violé quoi? Dis-nous, on a violé quoi? Tu as quoi comme paperasse? Personne n'a brandi. Ce sont des intimidations. Ah, c'est à cause de ces intimidations qu'on a ramené le pays au rabais. Où on se réveillerait un certain matin, on a bloqué le boulevard Lubumba. Et personne ne pouvait oser parler. Aujourd'hui, moi je dis, je félicite les autorités du pays. Ils ont pris une décision courageuse. Je félicite le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Je félicite son excellence, monsieur le président de la République, parce qu'il a pensé aussi qu'il faudrait que les paisibles citoyens se retrouvent, qu'ils vivent dans un climat de pays, que voir leurs droits et libertés être restreints par les actes pris dans toute illégalité. Mais enfermant là, qui vous a vendu le document? Que voici l'autorisation d'un ministère autorisant qu'il faut barricader la route publique. Personne. Il faut leur demander, donc quand ils viennent là, je vous dis, ces dossiers, partout où on est en train de l'analyser, c'est notre propre honte. Parce qu'on ne peut pas comprendre
On ne peut pas comprendre quelqu'un venir soutenir un tel acte, bloquant la voie publique. C'est comme là, la vie de la science. Moi, je vais le matin, je dis non, écoutez, parce que moi, j'ai un peu de moyens, je bloque. Vous allez acclamer. Non, ce n'est pas aimer le pays. Nous devons aimer le pays. C'est comme ça que nous félicitons le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a un cœur à l'ouvrage. Il aime ce pays. Il aime ce pays. Pourquoi la décision là concerne seulement d'autres membres des partis politiques qui n'appartiennent pas à l'Union sacrée? Non, tu peux me citer un politique. Vous ne vous intéressez pas aux acteurs politiques membres? Non, peut-être. C'est là où on est. Si vous n'avez pas des informations, il faut venir à notre bureau, vous aurez des informations. Aujourd'hui, nous avons trouvé le patrimoine de l'État. Spolié, dégueu, je ne sais pas vous expliquer. C'est notre propre honte. Parce qu'on a une parcelle de pouvoir, on est censé voler le patrimoine de l'État. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait de la récupération du patrimoine de l'État une promesse électorale. Vous n'avez pas oublié ça. Et aujourd'hui, il faut féliciter le ministre d'État, le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Nous avons récupéré, on en a plus de 90. Toutes ces maisons-là, tous les certificats qu'on a ici, ce n'est pas mettre dans les patrimoines privés, c'est à l'État que l'on remet dans ses droits. On connaît comment les gens fabriquent, les héritiers. On connaît comment les gens se retrouvent à Matongé là. On prend des papiers ici, on met dans le thé jaune, ça sort, ça a été fait en 1902, 1982. On connaît comment les gens opèrent. Mais le plus important, la mission que nous avons aujourd'hui, allez-y à la sous-commission de Gérard, à l'Assemblée nationale, posez la question, quelles sont les réalisations sur le plan des recettes du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat depuis que le ministre de l'Urbanisme est à la tête. Revenez devant la télé ici, vous aurez même du mal pour expliquer. Les recettes étaient envoyées dans des comptes privés des gens et aujourd'hui l'État se retrouve. Si je vous dis combien l'État perdait le mois, pas moins de 300 000 $, allez dans tous les immeubles qui appartiennent à l'État ici à la Gombe. Les gens 30, 50 mois, ils ne payent rien parce que j'ai le pouvoir. Non. Fini la récréation. En cette matière, aujourd'hui, nous avons l'IGF des maisons de l'État. L'IGF du patrimoine privé de l'État. On récupère, que ce soit les recettes, que ce soit les maisons, on déverse ça dans le patrimoine privé de l'État et l'État se retrouve. C'est ce que nous voulons. Vous allez chuter sur le Kinakat? Non, écoutez, c'est quoi je vous ai dit ici. Ne me poussez pas à penser sur les statuts juridiques de toutes les concessions que tu évoques. Ah, si tu me demandes, alors... Vous êtes technicien dans la matière. Parce que quand vous avez commencé avec GLM, tu dis... cette décision, les décisions prises par le ministère de l'Urbanisme est impersonnelle. Ça ne concerne pas un individu. Vous comprenez? C'est une décision qui a un caractère général. Que tu sois du pouvoir, que tu sois de l'opposition, lorsque vous êtes dans les traces de l'État, on récupère, on bat, on ne sait pas compte. Nombreux sont là. Ce n'est pas ici les lieux où je peux commencer à citer. Vous pensez, non, les gens qui se respectent, qui se disent, non, ici, moi, je n'ai pas raison. Passez demain, je laisse les documents, je laisse les clés. Ils libèrent. Mais les têtus là, qui veulent faire des baises, quand on le met à la porte, non, j'ai la décision, j'ai ceci. Non, ils vous crient là, quand vous les appelez, montrez-moi 3 documents. L'autorisation du président de la République. Vous dites, c'est votre vie là. Est-ce qu'avez-vous l'autorisation du président de la République? Avez-vous l'arrêté de désaffectation? Et avez-vous la lettre d'attribution? Si le là, c'est 3 documents aussi, qui revenez devant la télé, dites le contraire. Mais faute de quoi? C'est spoliateur, on récupère. C'est fini. On ne récupère pas pour mettre dans nos propres patrimoines, mais plutôt dans le patrimoine de l'État qui a été détruit par les gens de mauvaise foi. Maintenant, enlevez votre veste d'un technicien dans la matière d'habitat, mais portez-vous dans votre veste comme acteur politique. Vous êtes président national du Congrès des Congolais. Congrès national congolais. Congrès national congolais. CNC. C'est voilà. Quelle est la lecture de votre parti politique? Comment vous êtes préparé? Quelle est la vision par rapport au pouvoir? Non, écoutez, le CNC est membre du regroupement Alliance pour l'avènement d'un Congo grand et prospère. Étant membre du regroupement, nous sommes tous dans cette vision, la vision tendant
à obtenir une majorité d'élus, la vision tendant à faire revenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme notre président de la République pour le second mandat. C'est comme ça. Parce que c'est lui qui incarne la vision de l'État. Ici. Et nous, les partis qui le soutenons, les congrès nationaux congolais faisant partie, nous sommes derrière lui, nous allons battre campagne pour lui, et nous allons nous mobiliser pour qu'il soit réélu. Et en interne, les congrès nationaux congolais se veulent aussi obtenir une majorité d'élus pour participer à la bonne gouvernance de ces pays au travers du Parlement. Voilà, vous les soutenez parce qu'il est chef de l'État ou vous le soutenez parce qu'il a réussi la vision dans le premier mandat ou vous le soutenez pour l'objectif? Non, les congrès nationaux congolais n'ont jamais fait de chantage par rapport au soutien, n'a jamais conditionné son soutien vis-à-vis du président de la République. Rappelez-vous ici, quand ça barde, la crise FCC cache, l'histoire retiendra que Pius Mwabili Mukala est dans les annales de la République à cause de son soutien, lequel soutien est indéfectible au président de la République. Donc, aujourd'hui, notre soutien n'est pas conditionné. Nous le soutenons en âme et conscience parce que ce qu'il pose comme acte, il le pose pour la République. On m'a voulu. Si vous m'appelez, c'est pour faire le bilan. Je vais revenir. Je suis clair, je suis prêt. Ici, on va vous parler fatigué. Non, mais parlons de Fatih alors. Non, ce n'est pas le moment de parler du bilan. Mais parce que je veux parler du soutien au chef de l'État. Oui, nous les soutenons. Votre parti, Congrès national des Congolais, soutient Félix Tshisekedi pour le deuxième mandat. Pourquoi vous le soutenez? Non, on les soutient parce que c'est quelqu'un qui aime le Congo. Si vous voulez faire qu'on fasse le bilan ici, vous faites de ça. Au moment opportun, je vais revenir ici pour faire le bilan. Pourquoi nous les soutenons? Voilà ce qu'il a réalisé. Voilà ce qu'il a tout. Si un fonctionnaire avait 92 000 francs congolais comme salaire, aujourd'hui, il a 700 000, je reviendrai sur vous dire voilà ce que moi je touche. Parce que je suis. Donc il n'y a pas une honte à parler. Il y a ceux qui disent que le parti politique Congrès national des Congolais soutient à ce que Tshisekedi soit élu pour la deuxième fois parce que ils sont mangeoires. Non, écoutez, ça c'est un langage vulgaire. Quand quelqu'un dit qu'ils sont mangeoires, non. Oui. Nous n'avons jamais, le CNC avec son visionnaire, Excellence Pius Mwabili Mukala, n'a jamais conditionné le soutien au président de la République. Non. Il le fait en âme et conscience. Rappelez-vous ici, l'histoire retiendra et les annales de la République en parlent. Que Pius Mwabili Mukala, c'est quelqu'un qui dit tout haut ce que les autres disent tout bas. Donc aujourd'hui, nous soutenons Félix Antoine Tshisekedi, c'est notre droit, sans contrainte. Même si elle a soutenu plus Jukaka aussi. Nous le disons ceci, non, c'est une gouvernance. Nous avons dit oui à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport à sa gouvernance et aujourd'hui nous y sommes. Et nous sommes devant vous. Et au moment du bilan, nous allons revenir pour dire voilà, vous m'avez posé la question, c'est assez concerne le secteur qui gère le responsable du Congrès national congolais. Je vous ai donné. Il y a plusieurs réalisations devant vous. Je viendrai ici avec les réformes, avec tout ce que nous avons fait pour que la République se retrouve dans ses droits. Ici, je reviendrai devant vous. Est-ce que ces partis politiques CNC prennent l'amélioration des conditions de vie sociale de la Mais bien sûr, nous sommes de la social-démocratie. Nous mettons l'homme au centre de nos actions. Pourquoi nous parlons de l'altruisme au sein du Congrès national congolais? Tout ce que nous le faisons pour le compte de l'homme. Donc aujourd'hui, personne ne peut pas venir avec un discours tendant à dénigrer l'homme, à mettre l'accent sur les égaux au lieu de parler de l'individu l'homme. Là, ça ne peut pas aller. Mais chez nous, au Congrès national congolais, c'est l'altruisme que nous prenons. Nous mettons l'homme au centre de nos actions. Donc, c'est pour ça, Excellence Pius Mwabili Mukala, qui est le visionnaire du Congrès national congolais, il le dit toujours, ne jamais être heureux de vivre tout seul. Tu as 1 000 francs, il faut partager ces 1 000 francs ensemble. Je ne peux pas accepter voir mon frère en train de souffrir, moi j'ai un pain. Non, il faut toujours partager. Donc, c'est ça le sens que nous pouvons donner à ce que nous avons comme regard. Donc, il y a tant d'autres que nous pouvons énumérer ici, mais nous nous disons Congrès national congolais, c'est notre parti. Nous y sommes, nous prenons la démocratie, nous sommes de la social-démocratie
Et nous mettrons au centre de nos activités l'homme. Comment vous allez lier la vision de ces partis politiques avec la mission attribuée à l'autorité morale juste au niveau du gouvernement? Parce que vous prenez l'amélioration des conditions de vie de l'homme. Écoutez, ça n'a rien à faire. Quand on est au gouvernement, on n'est pas membre d'un parti. Et on est frappé par l'incompatibilité, comme la Constitution le dit. Pourquoi vous m'aviez appelé président ad interim ici? C'est ça le sens de la gouvernance. Ce n'est pas de l'anarchie que nous avons vécu un peu dépassé ici. Où on est ministre, on peut se retrouver avec des écharpes de partis politiques. C'est le contraire. Au CNC, l'autorité morale, l'excellence plus Mabimba Nukala, nous apprend tous la bonne gouvernance, l'essence de l'État. L'essence de l'État voudrait dire le respect des normes. Quand la norme dit, vous êtes nommé DG, vous êtes nommé ministre, vous êtes frappé par l'incompatibilité. Il faudrait céder. Vous le faites. C'est ça le CNC. Nous sommes les respectueux des normes de la République. Vous n'êtes pas aussi ceux qui disent que la CENI fait les forcing pour l'alignement des candidats? Non, écoutez. Au sein de l'Union sacrée. Écoutez. Nous apprécions le travail de la CENI. Tu m'as posé la question ici. Le CNC, c'est-à-dire, vous avez vu notre mouvement politique aligné des candidats. Beaucoup, plus de 450, 58, que l'on a aligné. Et si le travail que fait la CENI, c'est un travail technique, là, dans la technique, là, les imperfections ne marquent pas. Alors, il revient à ce... Je vous ai dit, le droit de critiquer, c'est aussi un droit. Critiquer, c'est un droit. Garder aussi silence, c'est un droit. Le droit au silence est garanti. Et aujourd'hui, nous disons au CNC, si la CENI fait du bon travail, nous encourageons. Jusqu'à présent, s'il n'y a pas de reproche, comment nous allons en créer même? Même s'il y a une prolongation du dépôt de candidature, on a prolongé pour la députation nationale une semaine qui n'était pas prévue dans les calendriers. Tout ça était bon. La loi dit quoi? Mais faudrait, parce que les gens font des critiques pour le faire. Mon cher ami, il faut faire les critiques en regardant ce que prévoit la loi. Si la loi dit qu'il y a un délai, on appelle ça le délai de substitution. C'est le délai légal, ce n'est pas imaginaire. Et aussi, vous connaissez bien la situation du pays. Ce pays ici, le président Tshisekedi l'a trouvé dans quel état? En lambeau presque. En lambeau. Il y a certains endroits pour accéder. Là, vous mettez en doute les efforts du gouvernement Kabila. Quand vous dites que c'est un lambeau, là, vous mettez en doute, vous rejetez mon frère, les efforts fournis par Kabila. Les jours où je viendrai vous parler de Fatigue 2 ici, je vais revenir sur Fatigue 1, je te dis, voilà là où on a trouvé. Je vous ai donné l'exemple ici. Si on a trouvé on a trouvé le salaire d'un fonctionnaire à 92 000 francs congolais et aujourd'hui un fonctionnaire, un enseignant à 700 000 francs congolais, je vous le dirai. Si on a trouvé ce pays avec un budget de 3 milliards et aujourd'hui nous en avons 16, je vous en parlerai. Si on a trouvé, j'irai dans tous les domaines possibles. Mais Cheikh Mandefou, êtes-vous content de la justice congolaise? La question, là, si vous me posez comme acteur politique, oui, ou comme acteur politique et congolais. Écoutez, de principe, vous connaissez que la justice est indépendante. Ah oui. Donc, ce que la justice fait, il le fait en toute indépendance. Il leur revient à ceux qui posent des actes d'engager leurs responsabilités. Ah oui. Et vous-même, en tant que Congolais, êtes-vous content des actes posés par la justice? Bon, ce que je peux donner, c'est mon appréciation. Si j'ai dit aujourd'hui, je suis très content. Laquelle alors? L'autre, non, mais je ne suis pas là pour énumérer des actes. Ils sont des actes sur les gens. Il faut aller dans tous les cours des tribunaux, voir qu'est-ce qu'on pose comme des actes. Le problème, c'est quoi? Nous sommes avec vous en procès. Dans un procès, il n'y a pas de match nul. Il y aura toujours celui qui va gagner le procès. C'est celui qui a raison. Donc, si moi j'ai tort, il faut que j'ai aussi le fair play d'accepter que j'ai tort. Mais c'est le contraire au Congo. Quand on a tort, même si on a tort, on se fait toujours victime pour dire que j'ai raison. C'est ça le problème. Les chantages, on connaît le mécanisme qu'ils utilisent, c'est la presse. Quand on vous demande, non, vous avez été ça, la justice vous demande le compte, vous commencez à faire des histoires. Non. C'est ça aussi l'état de droit. C'est respecter les normes et rendre compte tout ça à la population.
Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur le processus électoral, la prolongation du mandat de l'EAC, l'état des sièges et la suspension du secrétaire exécutif de la CENI par le président Denis Kadima? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit, que vous devez dire, que vous n'avez pas dit, tout ce que nous avons énuméré comme thématique dans cette émission sur la période? Oui, j'ai été soumis à cette gymnastique au travers de la thématique proposée par vous, le présentateur de l'émission. Je pense que je me suis limité à répondre à vos préoccupations. Je ne peux pas inventer. Aller au-delà pour faire du coq à l'âne. Donc, je reste dans votre vision du jour. Votre mot de la fin. Le mot de la fin, je remercie d'abord le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de se préoccuper du problème des Congolais, jour et nuit. Aujourd'hui, le président de la CENI aussi, chaque jour, chaque matin, il ne pense qu'à la journée du 20 décembre. Courage, vous avez le soutien de tous les Congolais. Je décourage ceux qui pensent, les prophètes de malheur pour la République. Le pays n'a pas été fait pour subir le dictat de vos mentors. Nous sommes dans ces canaux, nous irons jusqu'au bout. Et j'appelle les militantes et militants du Congrès national congolais, parti cher à son excellence Pius Mabilo Mbamukala, de se mobiliser parce que bientôt nous irons aux urnes et voter massivement parce que le moment de la campagne, nous allons revenir pour vous mobiliser. Mais vous allez vous mobiliser, travailler d'arrache-pied parce que bientôt nous serons devant les urnes. Mesdames et messieurs, voilà ce qui met un terme à cette émission sur la période sur C24+. Sur la période, une émission de ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Si tu te dis que tu aimes la République démocratique du Congo, il faut aimer l'émission sur la période. Il faut aussi aimer toute personne qui est invitée dans cette émission sur la période. Ton point de vue est accepté dans cette émission. Ta position dans tous les domaines de la vie, à ne pas croire que nous sommes là seulement pour ceux qui parlent du pouvoir, nous sommes là aussi pour ceux qui parlent de l'opposition. Dans l'émission sur la période, une émission des questions difficiles, une émission des Congolais pour les Congolais et pour le bien-être des Congolais.